Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concentrée. On va faire des concentrés français. Je vais vous en faire 5. On va chez Diane Vap avec Eric et en même temps on va voir du Clouds of Lolo avec mon ami Lolo. Je vais vous en faire 5 qui me viennent directement de chez Eric et Lolo. Merci à vous les gars. C'est très sympa. Donc là j'arrive comme vous le savez sur le site Diane Vap. Tous les concentrés, il y a l'échelle BMC, je ne vais pas me répéter, mais on ne sait jamais s'il y en a qui découvrent cette vidéo. L'échelle BMC, donc B comme bon, M comme meilleur et C comme conseiller en temps de ce type. Donc sur les 5 que j'ai là, j'en ai 2, 3 qui sont en conseiller à 30 jours, donc ils ont tous été faits le 13 septembre, donc on est à 30 jours passés. Certains sont conseillés avant, mais voilà, comme ça le mois est atteint pour les gourmands, donc comme ça il n'y a pas de problème. Comme ça, il n'y a pas de problème. On va attaquer. Je vais attaquer par du bon. On va attaquer par du bon. Donc je vais commencer par le. Où est-ce qu'il est? Ah, celui-là, on va attaquer par. Où est-ce qu'il est? Par The Concentré de Diane Vap. The Concentré, sur ma fiole à moi, j'ai refait l'étiquette. Sur ma deuxième fiole, j'ai refait l'étiquette. Un peu plus grand pour l'avoir un peu mieux l'étiquette. The Concentré, le 13 septembre aussi. The Concentré. The Concentré, la custard ultime. Probablement la meilleure au monde au goût de l'équipe d'Aenva. Quelques mois ont été nécessaires afin d'arriver à ce concentré très complexe qui vous apporte plusieurs notes différentes durant la journée. Pour les amateurs de custard, c'en est une à ne pas rater. 100% là, je m'étais trompé récemment dans une commande de base. Au lieu de la 100% VG, j'avais commandé de la 20-80, je me suis trompé dans l'onglet, bref. Donc j'ai tout dilué dans de la 20-80 3 mg à 20%. À 20%. Donc celui-là, il est bon à 7 jours, meilleur à 15, c'est du custard, forcément conseillé à 30, forcément il faut passer le mois pour avoir un meilleur stipe. C'est du custard. Je vous apprends rien. Alors, forcément, suivant les bases que vous utilisez, suivant les ratios PGVG que vous utilisez, ce sera peut-être pas tout à fait pareil. Je pense que tout ce genre de concentré aujourd'hui a quand même, je trouve, je suis pas le seul à penser ça, bon, chacun a son taux de base, mais plus la VG est forte, je trouve, plus c'est quand même sucré rond, mieux. C'est vraiment dur à expliquer. C'est de la custard. Alors, dans les custards, il y a forcément de la vanille, il y a forcément de la vanille custard, il y a forcément des arômes type crème, type. C'est pas évident, c'est pas évident. J'aurais tendance à dire. J'aurais tendance à dire que par moment, on pourrait se rapprocher de certaines custards américaines. Sans forcément avoir certaines fois des grosses lourdeurs. C'est mon avis. J'ai une impression de présence de caramel, mais pas de caramel trop sucré. Je sais pas si c'est facile à comprendre. Le caramel, c'est fait avec du sucre. Mais il y a des caramels très sucrés, il y a des caramels un poil plus amers. Je... C'est sucré, c'est pas trop sucré. Dans mon palais, c'est pas trop sucré. J'ai la sensation d'une présence de caramel pas très sucré.
que moi j'aime bien, justement. C'est peut-être certains arômes. Si on met que des arômes sucrés, 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 au bout du compte, ça fait un truc extra sucré. C'est rond, c'est crémeux, c'est custard. Ça passe super bien. En dripper, en dripper. Le custard, la custard ultime, c'est une très bonne custard. C'est une très très bonne custard. Je vous dis, aurait tendance à se rapprocher à certaines custards américaines, mais sans l'extrême grosse lourdeur que certaines custards américaines pourraient avoir. C'est bon aussi, des fois ça peut être lourd à force. Sur celle-là, on s'en rapproche, pour ma part, hein, mais il n'y a pas toute cette grosse lourdeur autour. Donc c'est pour ça que c'est bien fait, parce que c'est c'est pas très très lourd, et du coup ça passe bien. Du coup ça passe super bien. The Concentré. The Concentré, la custard, de chez Daenvap. The Custard. Je vais mélanger un peu, parce que de toute façon le mélange c'est la vie. Hein. Je vais mélanger un peu entre les Daenvap et les Lolo, histoire de, pour les goûts, de pas me foutre différents goûts à la suite, de plutôt faire des groupes de goûts, on va dire. Hein. Je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer au banana cake. Au banana cake des Clouds of Lolo. Au banana cake. Un gâteau moelleux, une banane juste mûre, laissez vos papilles apprécier cette pâtisserie à sa juste valeur. BMC, pareil, 7, 15, 30. Donc bon à 7 jours, meilleur à 15, conseillé à 30. Forcément, je l'ai fait à combien moi 20% aussi. Forcément, c'est du gourmand. Ce sera forcément meilleur avec un temps de ce type. Un peu plus important quand même. Hein, les amis. Le banana cake. Je vais arriver à mettre ce putain d'ergot. Voilà. Vous avez vu sur le Cheetah, j'ai pas des grosses ouvertures. Hein. Pourtant, je suis monté à 0,2, mais j'ai pas des grosses ouvertures. Donc là, on est au mois, on a passé un petit peu le mois, on a passé les 30 jours. On a passé les 30 jours. La banane est très dure à expliquer. Vous n'avez pas un goût de banane bonbon, vous n'avez pas un goût de banane juteuse, vous n'avez pas un goût de banane très verte, vous n'avez pas. C'est, je sais pas comment il a fait. Une banane juste mûre. Un cake à la banane. Un cake à la banane. J'ai une sensation, peut-être que je me trompe, j'ai une sensation, c'est plus rond maintenant qu'il y a 2 semaines. C'est vraiment plus rond à un mois qu'à 2 semaines. J'ai une légère sensation alcoolisée, pas de banane flambée, attention. Mais j'ai une légère sensation, comme si on avait fait un gâteau, par exemple, et qu'on avait mis une petite touche de liqueur quelque part. Pas beaucoup, mais j'ai une petite sensation comme ça. Sur le dripper, mais ça, ça passe superbement bien dans le conquérant rendu alcool. Ça passe super bien. En tant que ça passe super bien. Faut vraiment, pour ma part, faut vraiment attendre le mois.
Il était bon, je les ai goûtés tous dès le début, forcément. Celui-là, comme le The concentré, le custard, est déjà bien bon dès le début, mais il est quand même meilleur après. Celui-là, il est pas mal dans les premières semaines, mais ça manque la rondeur et c'est, je trouve moi, hein, peut-être les arômes sont pas assez liés entre eux. Une fois arrivé au mois, c'est juste bien. C'est juste bien. Quand on trouve le montage qu'il faut et quand on trouve l'airflow qu'il faut et la puissance, et suivant les jus, c'est juste bien. Je sais pas comment il a fait cet assemblage de bananes, je sais pas du tout. Lolo, je sais pas comment t'as fait. Il y a plein de jus à la banane où les bananes sont bonnes. Celle-là est vraiment différente de toutes celles que j'ai pu vaper jusqu'à présent. C'est juste bon. Mais je sais pas comment l'expliquer. J'arrive pas à trouver dans ma tête de- d'image de banane correspondante à ce goût. Mais c'est juste bon. Le banana cake, c'est juste bon. On va passer à un autre gourmand, tant qu'on reste dans les gourmands. Par contre, je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas l'atto qu'il me faut avec moi. Je fais une coupure et je reviens de suite, mes amis. Je suis de retour. Je suis de retour pour un autre concentré dont je sais qu'un nombre incalculable de personnes est vraiment fan. Le pistachio. Le pistachio. Le pistachio fait pareil, le 13 à 20%, pareil. Le pistachio des Clouds of Lolo. Que lui, j'apprécie grandement sur Dripper et sur le Serpent Mini. Le pistachio, une custard vanille pistache savoureuse et crémeuse accompagnera votre fin de repas comme un vrai dessert. Bon à 7 jours, meilleur à 15, conseillé à 30 jours. Donc le mois de Stipe est conseillé pour ce jus. Je monte en alien à 45 watts sur le Serpent Mini, c'est nickel. Pour ma part, j'ai fait comme tous les tarés du groupe Dave. Je l'ai goûté dès le début aussi. C'était déjà une tuerie dès le début. Réellement maintenant, autant dès le début, on a une crème à la pistache. Autant là maintenant, quand on arrive au mois de steppe, on a réellement une crème vanillée à la pistache. Ce qui est vraiment différent d'une crème à la pistache. Là, j'ai vraiment sur le mini une crème vanillée à la pistache. J'ai une crème à la vanille avec de la pistache. Et je sens bien les deux. C'est super rond, c'est sucré, juste comme il faut. Euh, c'est rond, c'est sucré comme il faut. Custard, le côté custard n'est pas très custard, mais j'ai pour moi une très bonne crème à la vanille et à la pistache. Ça passe super bien. C'est le premier jus que je goûte à la pistache. Et ben, je dois dire que là, c'est un sacré travail aussi, mon Lolo. Un sacré travail. C'est pas compliqué, de toute façon, le tank du serpent est déjà pas gros, mais alors là, avec des jus comme ça, il descend super vite. Celui qui n'est pas fan de pistache, il n'aimera pas. Mais à titre perso, j'ai une excellente crème vanille à la pistache. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très très bon. Il est vraiment très très bon. Le pistachio, il est vraiment très très bon. Très très bon. Merde. Je bascule. Je bascule sur je bascule sur
sur l'ultraviolet. Sur l'ultraviolet des Clouds of Follow aussi. L'ultraviolet fait aussi le 13 septembre à 20%. Bon à 3 jours, meilleur à 7, conseillé à 15. Donc là on est en bois, donc ça c'est un concentré qui se type assez rapidement, donc il n'y a pas de problème. Quand le raisin plonge dans une bonne limonade artisanale frappée d'un glaçon, il ne vous reste plus qu'à trouver un coin tranquille pour vaper ce rayon de soleil. Vous savez ce que je m'aperçois là? Ça fait quelques jours, alors j'irai peut-être une semaine ou deux, mais ça fait quelques jours. Je suis en 3 mg. Et sur certains liquides comme ça, où il y a une présence de... De toute façon, je vois du citron, où il y a une présence citronnée, on la sent. Pas très forte, mais on la sent. Sur des jus un petit peu citronnés, un petit peu, pas acide, mais un petit peu agrumes, un petit peu, etc., en 3 mg, je suis en train de m'apercevoir que je vais descendre mon taux de nico, parce que sur certains jus, le 3 commence à me piquer la gorge. Le 3 commence à me piquer la gorge. Pas sur des gourmands, mais sur des jus comme ça. Ça commence à me piquer. J'ai fait un an de vapote à 6. Ça fait plus d'un an et demi que je suis à 3. Je vais descendre. Je vais descendre bientôt. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le rappelle. La nicotine n'est pas reconnue mondialement parlant, sanitairement parlant, comme un produit toxique. Donc tout le monde, tous les médias et tous les... On va pas revenir dessus, les gouvernements de merde font un blocage sur la nico. La nicotine n'est pas reconnue comme un produit toxique. C'est addictif, mais rendu plus addictif dans la cigarette dû à l'ammoniac que les autres rajoutent. La nicotine n'est pas toxique, donc faut pas descendre son taux de nicotine par obligation. Faut le descendre par sensation, c'est le corps qui le dira. C'est le corps qui le dira. Moi, ça fait plus d'un an et demi que je suis à 3, je suis super bien à 3, mais sur des jus un petit peu agrumés comme ça, je sens que ça commence à me chicoter la gorge. Donc c'est mon corps qui parle, donc c'est moi-même qui vais descendre. C'est pas une obligation, c'est ta ressenti. Je pense que je vais commencer à descendre. Les prochaines commandes de base, je vais taper du 1,5. Voilà, je vais descendre. Parenthèse fermée. L'ultraviolet. On a une présence de limonade citron. Alors, il y a pas, c'est pas pétillant à foison. On a une présence de citron légèrement acidulé, finement acidulé. Attention, pas fort, finement acidulé, légèrement pétillant. Le raisin, il est pas fort, il est subtil. Et on a la petite touche de fraîcheur. On n'a pas une claque de fraîcheur, on a une petite touche de fraîcheur. C'est bien fait. C'est par moment juste ce qu'il faut. On n'a pas besoin des fois, on a envie de gros frais dans la crève. Mais des fois, on n'a pas envie de gros frais. On a envie de subtilité. Et l'ultraviolet est subtil de ce côté-là. C'est fin, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Petite limonade citronnée. Une touche de raisin. Pas une grosse présence de fruits rouges, mais c'est derrière, c'est là, ça traîne. Par moment, suivant les puffs, suivant comment le coton est saturé ou moins saturé, les ressentis bougent un petit peu, comme tous les jus. Et on garde dans la bouche une petite sensation légèrement acidulée, légèrement sucrée, légèrement... C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, l'ultraviolet. De Lolo. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celui-là. Je pense qu'un certain nombre de personnes ont vu le post que j'ai mis sur Facebook hier ou avant-hier, par rapport à ce jus. D'Aenvap, le Purple Heart. Le Purple Heart fait le 13 aussi, septembre. Alors celui-là, j'ai fait à 17%. Je l'ai fait à 17%. Et pourtant,
à 17%. On prend une belle petite claque quand même de saveur dans la tronche. La récompense des braves, un petit bonbon à la violette, pas trop sucré, pas trop acide, une pure gourmandise. Celui-là aussi, dès le début, il me chicote un petit peu, je le sens. Alors j'ai beau avoir les ouvertures à fond sur l'US One, j'ai des saveurs de malade. On a un bonbon à la violette, on est encore sur la violette. Quand je dis encore, c'est parce que c'est pas des goûts qui existaient spécialement il y a longtemps. Ça vient maintenant. Pour ceux qui aiment bien, c'est bien. Celui qui aime pas, ben, il aime pas. Moi perso, je trouve la violette superbe. Je trouve la violette très bonne. Elle n'est pas chimique. Elle fait vraiment naturel. C'est sucré, mais pas trop. Pas trop acide. C'est pas acide. C'est pas acide. C'est pas spécialement acidulé pour moi. C'est comme il faut. Ça passe nickel. La violette est juste très bonne. Elle est juste très très bonne. Je sais pas quel arôme de violette ou quel au pluriel arôme de violette ont été utilisés. Mais c'est vraiment bien fait. Je vous dis, j'ai une ouverture au max là-dessus, mais alors, l'ouverture au max, je suis à 0,2 de raise et je suis à 4 volts 0,7. C'est juste très bon. Cinq concentrés, dont les prix varient entre 3,90 et 5,90 les 10 ml. 3,90 par exemple, c'est le Pepper Heart. Le concentré, lui, est à 5,90. Les autres sont à 5. Donc les prix, bah, écoutez, c'est des prix, on va dire. Hein, il y a de quoi faire. Je pense que les différences des quelques centimes sont dues, parce que j'ai eu écho par certains fabricants quand même. Faut pas se leurrer. C'est bien beau des fois de discuter sur le prix des concentrés. Quoi qu'il arrive par rapport à des jus tout faits, il n'y a pas photo. Et je sais par certaines sources que certains arômes utilisés coûtent extrêmement cher. Donc certains concentrés peuvent avoir des prix qui varient un petit peu suivant les arômes, suivant la qualité des arômes et des produits utilisés pour faire ces concentrés. Donc moi perso qu'il soit 3,90, 5, 5,90, voilà. C'est rien qui me choque. Moi il n'y a rien qui me choque. Très bon, très bon. Je concentré, passe nickel. Le banana cake, il passe super bien. J'arrive pas moi à trouver vraiment le style de banane, mais ça passe très bien. Au mois de ce type pour des gourmands, ça passe très bien. Le pistachio, une crème vanille à la pistache, sublime. Le Purple Heart que je viens de finir, le petit bonbon à la violette est juste nickel. Et l'ultraviolet, on a cette petite limonade citronnée avec la touche de raisin en fond, en fond, en fond. Moi je la trouve en fond, mais qui est là. Donc ça permet de pas avoir un jus qui est trop acide. Le petit violet, le petit violet, le petit raisin, pardon, le petit raisin est là pour arrondir un petit peu l'ensemble, je pense, parce que c'est pas un fruit acide. Ça passe très bien. Ça passe super bien. Eric, Lolo, merci à vous. Merci à vous. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous souhaite à tous une très bonne vape.